Salam alaikum les gens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem au sujet des élections de la politique et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Et mine de rien, pour finir, qui c'est qui doit regarder tout ça de loin et boire un café comme ça? C'est Manu Macron. C'est la descendance de Rothschild. C'est comme ça. La droite, elle est en train de se laminer entre elles. La gauche qui se cherche un rassemblement illusoire et qui justement, la gauche va s'unir avec des gens qui pour certains sont antisémites. Pour certains, bien sûr. Et lui, il est là, il boit son café avec Brigitte. Putain de merde. Ça, c'est ce qu'on appelle les polytechniciens par excellence. L'art de la stratégie. Tu sens que derrière, il y a du fatalisme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sens derrière que derrière, il y a des forces obscures qui le guident. C'est comme les deux bagues. Les deux bagues qu'il a. J'ai jamais compris ces bagues. Ah, une pour Brigitte, l'autre pour Alexandre. Je sais pas, mais bon. En tout cas, lui, il se frotte les mains. Tout se passe comme prévu pour lui. Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Politique, politique, politique. Mesdames et messieurs, j'aimerais mettre au clair des choses avec vous. Je n'ai jamais vu une élection politique qui ressemblait à Dallas. Les dernières scènes que j'avais vues comme ça, c'était entre J.R. Ewing et Bobby Ewing. Surtout pour la droite. Il ne faut pas se pleurer et surtout, il ne faut pas espérer dans le sens où en fait, quand tu regardes avec du recul, l'important, c'est pas qui c'est qui passe. L'important, c'est qu'on ne pourra rien faire. Même si l'un passe ou l'autre passe. Nous sommes des péripatéticiennes de Bruxelles. Ça veut dire que toutes les lois qui nous promettent de faire passer, que ce soit d'un camp pour un autre, ne passeront jamais. Parce qu'il y a ce plafond de verre et de béton armé, je devrais dire, parce que le plafond de verre, il se casse. Mais le plafond armé, non. Ce plafond armé qui s'appelle Bruxelles. Ça veut dire tous ceux qui disent on va rétablir la peine de mort, on va sortir de l'Europe, on va remettre le franc, tous ceux qui te disent on va reconnaître l'État palestinien, ainsi de suite. Les deux côtés, c'est tous des gros menteurs, tout simplement. Tout simplement. Tellement menteurs qu'il y en a, c'est des traîtres au général de Gaulle. Et ils vont faire des alliances avec tout et n'importe quoi. La preuve qu'on est perdu, tout simplement. Et les gens qui te disent la vérité, les vrais, on sait où ils sont. Donc arrêtez de planer, c'est qu'un effet de mode, cette élection, tout simplement. Donc quand il y a des partis politiques qui revendiquent des vœux et revendiquent des choses qu'ils vont faire, sur la tête de ma mère, ils feront rien sans l'accord de Bruxelles. Et Bruxelles, wouh, c'est wokiste, arc-en-ciel, c'est le plan du diable, Bruxelles. Mais tu rigoles ou quoi, toi? Bruxelles, c'est enrichir les Zelensky, tout simplement. C'est ça, tout simplement. Donc, j'ai envie de te dire, les partis politiques qui te promènent des grandes manœuvres, demain, il y a la droite qui passe. Allez, vas-y, elle passe. Elle rétablit la peine de mort. Tu crois que c'est des choses qui vont se faire comme ça? Faut qu'elle sorte de l'Europe. Elle va sortir de l'Europe comment? Vu que c'est la France qui a inventé l'Europe avec les Allemands. Tout ça pour une cohabitation, pour s'excuser des guerres qui s'est passées. On en a rien à foutre, nous. Regarde ce que c'est maintenant. Regarde ce que c'est l'Europe. Moi, je paye pour un Grec, moi. Moi, Français, j'ai rien fait. Je paye pour un Grec. Les voleurs de Grecs. Ceux qui étaient tout seuls en Grèce, même les fonctionnaires publics, la vie de ma mère, ils travaillaient au noir. Et comment tu veux que... Bon, voilà. Et la gauche qui va te dire, nous allons reconnaître l'État de Palestine, mais vous avez cru que la vie c'était gaufrette. L'Europe, ils vont vous laisser faire. Absolument pas. Parce que si vous le reconnaissez, ça veut dire qu'il y a des relations diplomatiques qui se font, et ainsi de suite. Et on sait qui c'est qui vous tient en laisse, donc ça n'arrivera jamais. Hein, c'est vrai. Les Glucksmann, les... Ouais, donc voilà. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Et j'ai envie de te dire, à part une pièce de théâtre gigantesque, qu'est-ce que c'est ces partis politiques? Non, c'est complètement faux parce que l'Espagne a reconnu la Palestine, un exemple. Donc sortir de l'UE et rétablir le franc, c'est possible parce que l'Angleterre l'a fait tout simplement.
Après, ça va demander un long processus pour déclencher un référendum et le temps que le référendum ait lieu, tout ça. C'est entièrement possible. Je ne crois pas que ça soit la priorité du Rassemblement national non plus. Et ils ont créé l'UE non pas pour s'excuser des guerres, non. C'est pour ne faire qu'un seul afin d'éviter à l'avenir des futures guerres comme ça. C'est écrit dans le traité de l'Union européenne. Quant à l'alliance LR-RN, je trouve que c'est discutable pour plusieurs raisons. Déjà, en se mettant à la place d'un LR, voilà, d'un républicain, sans alliance, il risque au mieux d'avoir 10 postes de députés, 10, 20 postes de députés. Alors qu'avec l'alliance avec le RN, ça serait des postes de ministres. Parce que la droite républicaine n'a jamais été au plus bas ainsi. Et puis s'il faut le RN, le Rassemblement national, il va passer avec ou sans Reconquête, avec ou sans LR. S'il faut le RN, il va passer comme une lettre dans la poste et je le sens gros comme une patate. Celle-là. Donc je pense que le LR au gouvernement, ça pourrait faire un contrepoids. Voilà, c'est que mon avis personnel. Après, je n'ai pas la science infuse, je peux avoir raison, je peux me tromper. Mais ils peuvent aider le RN à gouverner. Ils peuvent aider le RN à gouverner. Et voilà, et essayer de les modérer en cas où, parce que je connais un peu les gens du RN. Des fois, ils sont apaisés, gentils, calmes. Mais dès qu'il y a des événements, un tomate crépole, un attentat par-ci, un truc par-là, ça y est, ils retombent dans leurs extrêmes. Ils retombent dans l'extrême extrême. Je les connais. Je les connais, ils sont souvent comme ça. Et puis, quand ça se calme, ils se calment, ils s'apaisent. Si, dans le cas où le RN, il passerait même, on verra de manière dans les chiffres. On verra dans les chiffres avec ou sans LR. S'il faut le RN, il passe. S'il faut, il ne passe pas. Je ne suis pas devin, je n'ai pas la science infuse. Quant aux propositions de loi, la France est totalement souveraine, comme j'ai dit. Si demain, la France, ils veulent faire un référendum pour sortir de l'UE et qu'ils sortent, l'Angleterre l'a fait. Si LFI veut reconnaître l'État de Palestine, l'Espagne l'a fait, d'autres pays l'ont fait. Donc, mais je pense que les propositions de loi du RN, ça sera plutôt d'échéance de nationalité pour un oui, pour un non, d'échéance de nationalité pour, j'ai même entendu, pour traîtrise par voie électronique, suivi d'expulsion, l'expulsion des OQTF, recrutement massif dans la police, construction de goulag, construction de prisons. Ça, c'est un peu le programme renforcement des frontières avec ou sans UE. Donc, je pense que dans un premier temps, voilà, ça sera pas sortir de l'UE dans un premier temps ne sera pas une urgence pour le RN, mais renforcer le contrôle aux frontières, l'expulsion des OQTF. Il va y avoir quoi des propositions de loi pour enlever les allocations et tout et toutes les aides aux parents d'enfants multirécidivistes, les expulser des HLM. Voilà, ça va être ça le programme RN en général. Enlever le droit du sol. Voilà, il y a des pays qui n'ont pas le droit du sol. En Espagne, il faut qu'il y ait un parent qui soit né en Espagne et l'enfant qui soit né en Espagne. Donc le droit du sol, c'est pas une loi européenne, c'est chaque pays a des droits du sol différents. En 1987, l'Inde a enlevé le droit du sol. En 1987, il n'y a plus de droit du sol en Inde. Il n'y en a pratiquement pas de droit de sol dans les pays arabes. Euh, Mettre des conditions à l'obtention de la nationalité française, euh, etc., etc. Il va y avoir le RN, ça va être ça. Ça va être surtout ça. À côté, oui, il y a la réforme des retraites, il y a surveiller le budget, tatati, tatata. Il y a beaucoup de choses, la dette publique, tout ça. Les investissements pour les infrastructures routières, aéroportuaires, tout ça, tous ces investissements-là qui créent de la dette, voilà, qui sera remboursée si ces infrastructures sont rentables. Voilà, créer l'état des routes françaises qui s'est dégradé.
bon, depuis pas mal d'années. Il y a beaucoup de choses, je pense, à voir et à revoir. Donc, voilà, tout est possible, UE, Union européenne ou pas Union européenne. Par contre, le risque de sortir de l'Union européenne, c'est d'avoir des échanges commerciaux moins stables, parce qu'il y aura, il y aura une fluctuation selon les taux de change, avantageux ou des fois désavantageux, comme on le voit entre l'Union européenne et les États-Unis. Des fois, tu commandais un truc au States, ça te revenait moins cher, et quand le cours il change, ça devient plus cher maintenant. Ça dépend du cours d'échange, donc il y a l'Union européenne, il y a des avantages. Il y a des avantages à l'Union européenne, on l'a bien vu. Voilà, rappelons-le, l'Union européenne qui ne possède pas des ressources folles, des ressources naturelles folles non plus, en énergie par exemple, mais qui, grâce au commerce, au capitalisme, réussit à rester dans le haut du tableau économique mondial quand même. Quand même. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Le LR, bah, après, si vous voulez laisser le Rassemblement national tout seul, sans conseiller, sans quelqu'un qui va aller essayer, qui a un peu plus d'expérience, qui va essayer de les gérer dans les moments de crise notamment, bah, laissez-les, laissez-les, laissez-les. Moi, je pense que des fois, il faut être pragmatique. Des fois, il faut être pragmatique et, comment dire, ouais, faut être pragmatique plutôt qu'idéologue, plutôt qu'écouter son cœur, plutôt que suivre ses émotions, son cœur. Des fois, il faut être pragmatique pour le bien de tous. Et je pense que ça pourrait, des éléments du LR, voilà, ça pourrait être, voilà, ça pourrait être important aux côtés du RN, au lieu que le RN soit tout seul, tout seul, tout seul à gouverner. Et en 2027, tout seul à gouverner présidence et gouvernement. C'est fort possible. Moi, j'en parlais déjà depuis très longtemps. Depuis très, 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 très longtemps, voilà. Voilà, bon, je vais arrêter la vidéo là parce que je suis éclaté, je suis fatigué. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.